Je vous dis à tous, bonjour, je suis heureux d'être là parmi vous. Je suis très heureux parce qu'on a senti la présence de l'Esprit Saint. Non seulement on a senti sa présence, et on a senti les émotions, beaucoup de personnes ont pleuré, des larmes ont coulé de mes yeux. Et c'est là que nous voyons que tu viens quelque part et que tu rencontres l'Esprit Saint là où tu es. Et c'est impressionnant. Nous disons merci au Seigneur Jésus pour ces prières qui sont montées vers lui et qu'il a agréées. Merci pour le Paraclétos qui est présent. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet particulier. Le titre de ce moment de partage est « Je ne vous ai jamais connu ». Je ne vous ai jamais connu. Le verset qui nous concerne, nous le trouvons dans Matthieu 7, versets 22 à 23. Et ce verset-là nous dit « Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Mon frère, ma sœur, mon ami, nous allons voyager à travers la parole de Dieu. Ça, c'est notre habitude. Vous savez comment nous fonctionnons. Nous ne disons rien par nous-mêmes. Comme nous avons prié ce matin ou à l'instant, c'est ni par force ni par puissance, mais c'est par son esprit. Donc nous allons voyager à travers la parole de Dieu afin de comprendre cette réponse terrible que Jésus-Christ a fait à ces gens et que désire-t-il nous dire, notre grand frère? Alors, dis à ton voisin, sois attentif. Amen. Alors, beaucoup de personnes, croyants ou incroyants, travaillent très dur pour être connus dans le monde du travail, connus dans la sphère politique, connus dans le ministère ecclésiastique, connus sur Instagram, connus sur Facebook. Ils se battent pour être connus sur TikTok, connus sur YouTube, connus sur les réseaux sociaux qui existent dans le monde entier. Mais ils ne se battent pas et ne travaillent pas dur pour être connus par Dieu. Pendant toute une vie, ils ont travaillé. Les gens que Jésus-Christ a dit, je ne vous ai jamais connus. Pendant toute une vie, ils ont travaillé avec le nom de Jésus-Christ. Quel travail faisaient-ils? Ils prophétisaient par le nom de Jésus-Christ. Ils chassaient des démons par le nom de Jésus-Christ. Ils faisaient beaucoup de miracles par le nom de Jésus-Christ. Et au moment où ils devaient être récompensés, mon frère, ma sœur, mon ami, recevoir la rémunération céleste de leur travail, le Maître, Jésus-Christ leur dit, je ne vous ai jamais connu. Waouh! Mon frère, ma sœur, mon ami, c'est terrible. Ils sont là, devant le Maître, Jésus-Christ. Impossible de revenir en arrière pour rectifier le tir. Là où ça a mal fonctionné, là où ils ont peut-être mal fait, afin de tout recommencer. Non, il est trop tard. Et ils entendent, je ne vous ai jamais connu. Est-ce que ce verset et les mots, je ne vous ai jamais connu, impliquent quelque chose au sujet du salut? La réponse est oui. Oui, c'est vrai. Il implique une exclusion totale du salut. Tu as travaillé pour rien, mon frère, ma sœur, mon ami. Je ne vous ai jamais connu signifie je ne vous reconnais pas comme mes disciples. Je ne vous considère pas comme mes disciples. Vous êtes des étrangers pour moi. Ils se croyaient fils et filles du Dieu Tout-Puissant. Ils n'étaient pas pourtant inactifs. Il y a matière à se poser des questions. Relisons la parole de Dieu au verset 22 de Matthieu 7. N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Mais où est le message du salut dans tout ce qu'ils disent? Où est le message de Jésus-Christ? Où est le message du royaume? Où est le message du salut? Où est-il? Comprends ce que je veux te dire. Quand tu prends le temps d'argumenter avec le Maître, tu es devant lui, d'accord? Et il te laisse pas rentrer. Jésus-Christ. Et si tu es son disciple, tu dois savoir quelle est la priorité de Jésus-Christ. Et cette priorité, c'est les âmes qui se meurent dans le monde, à côté de toi, ton voisinage, à l'école, à l'université, ton voisin de table, de classe. Où est le message du salut?
Ces hommes et ces femmes dont Jésus-Christ parle sont venus à lui, sont venus à Christ, sont venus et ont donné leur vie à Jésus-Christ pour les prophéties, pour pouvoir chasser les démons, pour pouvoir faire beaucoup de miracles. Et c'est cela qu'ils ont fait. C'est cela qu'ils ont reçu, sans se remettre en question pendant qu'ils vivaient, pendant qu'ils étaient sur terre, pendant qu'ils voyaient les choses autour d'eux fonctionner et qu'il était encore temps de le faire. Ils ne se sont jamais mis en question, car ça marchait, ça fonctionnait, il y avait du monde, il y avait foule, on guérissait, on prophétisait, on faisait des miracles. Et quand ça marche, mon ami, pour quelqu'un, il est très difficile et rarement qu'il se mette en question. La parole de Dieu nous dit, Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Il prêcha le Christ. Acte 8, verset 5. Philippe a prêché Jésus-Christ. Jésus-Christ ressuscité. Mais de nos jours, avant de prêcher Jésus-Christ, on te prêche les miracles. Tu vas être guéri. On te prêche la guérison. On te prêche la percée. Tu vas avoir des sociétés. Tu vas réussir. Tu seras un grand PDG. On te prêche l'élévation. Tu seras à côté des ministres. Peut-être même que tu seras président. Dans le nom de Jésus. Et quand toutes ces choses n'arrivent pas dans la vie de celui qui écoute, il dit que Jésus-Christ, mon ami, mon frère, ma sœur, ça marche pas ton truc là. Ton affaire ne fonctionne pas. Non, mon frère. Non, ma sœur. Non, mon ami. Ces gens-là, dont Jésus-Christ parle, ont oublié la priorité qui est Jésus-Christ lui-même. Sans Jésus-Christ, tu n'entres pas dans le royaume. Sans Jésus-Christ, tu n'as pas ta place. Où il te dit, je vais vous préparer une place. Il prépare une place à qui? À ceux qu'il connaît. On doit absolument te présenter Jésus-Christ et tu auras tout le reste selon la parole de Dieu. Tu auras les miracles, tu auras la guérison, tu auras la percée, tu auras l'élévation. Si tu cherches le mari, tu auras le mari. Ne cherche pas le mari avant Jésus-Christ. Tu auras les enfants. Ne cherche pas les enfants avant Jésus-Christ. Beaucoup de personnes ont tout ça sans Jésus-Christ. Et pourtant, on leur dira, je ne vous ai jamais connu. C'est terrible. Terrible. Jésus-Christ est une garantie selon la parole de Dieu. Et Dieu n'est pas un menteur. Quand tu as Jésus-Christ, Dieu ne te regarde même plus, il te voit pas. Il voit son Fils, il voit le sang, il voit Jésus-Christ. Ces hommes et ces femmes ne prêchaient pas pour amener les gens à Jésus-Christ. Non, mais pour les amener à eux, dans leurs assemblées. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit, je ne vous ai jamais connu. Dans le ministère de ces gens-là, Jésus-Christ n'était pas le centre. Jésus-Christ insiste et il dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est terrible, car c'est Jésus-Christ qui parle. C'est l'amour même, avec un grand A, qui dit cela. Si Jésus-Christ n'est pas le centre de ton ministère, si tu ne fais pas les choses selon les recommandations du grand frère Jésus-Christ, tu commets l'iniquité. Tu n'es pas reconnu par lui. Même si tu as du succès, même si tu prophétises et que cela arrive quand tu dis quelque chose, même si tu chasses les démons et si tu n'obéis pas, alors même si tu fais beaucoup de miracles, si tu n'as pas Jésus-Christ, tu n'entres pas, tu commets l'iniquité, car tu as toutes ces choses sans Jésus-Christ. Sans Jésus-Christ, tu es un inconnu, très connu sur terre, oui, par tous les hommes et les femmes de ce monde. Mais tu vis dans l'iniquité, tu es inconnu par le Père. Quand le Père te regarde, il voit l'iniquité, le péché. Tout ce que tu as réellement dans ta vie, il le voit. Il ne voit pas son Fils. Ce n'est pas le frère Pascal qui le dit, c'est Jésus-Christ lui-même. Il est écrit, le Seigneur connaît ce qui lui appartient et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. 2 Timothée 2, verset 19. Éloigne-toi de l'iniquité. Alors, pour tous ceux qui lisent la Bible, comme nous tous ici présents, et ceux qui nous écoutent sur le net, Judas est ici le meilleur exemple pendant la vie sur terre de Jésus-Christ. Judas, écoute bien mon frère, ma soeur, mon ami, Judas a cheminé 3 ans avec le Maître, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, sur terre. Judas a
prophétisé. Judas a chassé les démons. Judas, il a fait beaucoup de miracles. Il a fait beaucoup d'œuvres puissantes avec Jésus-Christ. En fin de compte, il a été motivé par quoi? Par l'argent. Tu es motivé par quoi? Et non par l'amour pour le Maître, pour Jésus-Christ. Nous le savons grâce à qui? Grâce à Jean 12, verset 6. Il est écrit, il disait cela non pas parce qu'il se souciait des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Et comme il tenait la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Le contexte de ce verset, c'est que il y a une femme qui est venue, qui a cassé un vase de parfum très cher sur Jésus-Christ, et Judas a été vraiment, offensé de constater qu'on a perdu autant d'argent. On aurait pu le donner aux pauvres. C'est un voleur, c'est un menteur. Il aime l'argent, il n'aime pas les pauvres. Il est dit de lui qu'il est un voleur. Judas a fait son choix. Il a marché avec Jésus-Christ. Il était à côté de Jésus-Christ. Il s'asseyait à côté de Jésus-Christ. Il parlait pour Jésus-Christ. Et il a été exclu. Après tout ce temps passé avec Jésus-Christ, il a été exclu. Mon frère, ma sœur, mon ami, tu peux être à côté de l'apôtre. Tu peux accompagner le prophète. Tu peux marcher avec l'évangéliste. Tu peux assister le pasteur, être enseigné par le docteur et même être un ancien dans l'église, dans l'assemblée. Si tu ne viens pas pour l'amour de Jésus-Christ, parce qu'il a payé le prix pour toi à la croix, parce que tu as compris l'amour de Dieu pour toi, alors tu commets l'iniquité. En accord avec Matthieu 7, verset 23. Écoutez la Bible audio. Écoutez encore et encore. Alors, notre langue française ne nous permet pas toujours de bien comprendre le sens exact de certains versets, parce qu'elle emploie le même mot pour des cas totalement différents. J'ai un exemple parfait pour cela, c'est le verbe adorer, qui s'emploie pour n'importe qui ou n'importe quoi. On adore le chocolat, on adore son chien et on adore Dieu. Il en est de même pour beaucoup d'autres mots. Et le verbe connaître, dans le sens de « je ne vous ai jamais connu », n'échappe pas à la règle, mon frère, ma sœur, mon ami. Il y a une nette différence entre le fait de connaître quelqu'un à travers ce que l'on a entendu de lui. Comme beaucoup d'entre nous, il y a des gens qui te connaissent uniquement à travers ce que l'on a dit de toi. D'autres gens te connaissent selon ton apparence extérieure. Et un petit comité de personnes te connaît de manière personnelle parce qu'ils te côtoient régulièrement. Et pour certains, ils vivent avec toi. Dans tous les cas cités, c'est toujours le même mot « connaître » qui est utilisé. Et pourtant, ce n'est pas la même connaissance de la personne. Alors, pour comprendre exactement Jésus-Christ, le Maître, notre grand frère, il est important d'aller chercher plus en profondeur. Et c'est là que nous allons aller. Nous allons mettre nos tubas, notre masque, et pour certains, prendre l'oxygène, mettre le masque, et nous allons plonger ensemble. Quand Jésus-Christ dit « Je ne vous ai jamais connu », il ne ment pas. Non! S'il dit jamais, c'est jamais. Car Jésus-Christ ne peut pas mentir. Il y a 6 verbes grecs qui ont un sens bien distinct et ils ont malheureusement tous été traduits dans la Bible par un seul verbe, connaître, en français, dans nos Bibles. Ce qui nous empêche d'approfondir les Écritures. Cela nous empêche de mieux saisir le vrai sens. Nous allons donc voyager, plonger ensemble dans la parole de Dieu. Nous allons entrer en profondeur parce que nous désirons comprendre pourquoi Jésus-Christ a dit cela. Premièrement, je vais commencer par le premier verbe grec qui est ginosko, traduit en français par connaître, qui signifie avoir une connaissance fondée sur une expérience personnelle de la personne, ce qui implique une relation intime, une relation profonde avec quelqu'un, une relation très proche. Ça, c'est le premier mot. Le deuxième mot, c'est le verbe grec théoréo, traduit en français pour connaître, par connaître, qui parle d'une connaissance très superficielle de la personne, sans aucune notion de proximité. Et nous trouvons cela en Jean 9, verset 8. La Bible explique la Bible. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu, dans le sens de théoréo, comme un mendiant disait,
Mais n'est-ce pas là celui qui se tenait assis, qui mendiait? Jean 9, verset 8. Là, c'est le verbe connaître dans le sens théoréo, superficiellement. Troisièmement, le verbe grec gnostos, traduit en français, toujours dans notre Bible, par connaître, révèle davantage la notoriété de la personne, quelqu'un de connu de manière notoire. Nous le trouvons dans Jean 18, verset 16. Mais Pierre resta dehors, près de la porte, l'autre disciple qui était connu du souverain sacrificateur, dans le sens gnostos, sortit par là à la portière et le fit entrer. Fit entrer qui? Pierre. Jean 18, verset 16. Donc tu vois, ce disciple, l'autre disciple là, il était connu. Il avait une certaine notoriété. Ça, c'est le verbe gnostos. Le quatrième verbe grec, c'est eido, qui est traduit en français par connaître dans nos Bibles. Plus ça a le sens de compréhension visuelle, intellectuelle. Dans le sens, nous trouvons ça dans Actes 7, verset 18. Jusqu'à ce que parut un autre roi qui n'avait pas connu Joseph. Connu, là, c'est le sens eido. Le sens visuel, il n'avait pas vu Joseph. Il n'avait pas connu intellectuellement Joseph. Eido, connaître. Le cinquième verbe grec, progenosko, qui est traduit en français par connaître dans nos Bibles. Le fait de connaître d'avance, de prédestiner. Nous le trouvons dans Romains 11.2 qui dit Dieu n'a point rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. Connu d'avance ici c'est proginosko. Romains 11 verset 2. Là nous sommes dans le verbe grec proginosko qui se traduit en français par connaître. Sixième et dernier verbe grec, c'est epiginosko, qui est traduit en français toujours par connaître, dans le sens de devenir familier, connaître parfaitement quelque chose. Nous le trouvons en Colossiens 1, verset 6, ça nous dit la chose suivante. Et il est au milieu de vous et dans le monde entier, il porte des fruits, il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu de la grâce de Dieu, conformément à la vérité. Connu ici, c'est epiginosko, c'est-à-dire dans le sens familier. Vous êtes familier avec la grâce. Vous connaissez parfaitement cette grâce. Mon frère, ma sœur, maintenant que tu as eu ces 6 verbes, tu comprends pourquoi c'est important d'entrer en profondeur dans la Bible avec Dieu. Prends le temps avec Dieu. La traduction qui concerne le verbe employé dans « je ne vous ai jamais connu » est « ginosko », qui parle d'une relation intime. Il peut même signifier une relation entre époux et épouse. Ce que nous sommes étant qu'Église, l'épouse de Jésus-Christ, et qui exclut toute connaissance superficielle. Mon ami, tu dois monter plus haut. Un époux et une épouse se connaissent tellement bien. Tu vois l'intimité. Est-ce que tu te rends compte de l'intimité avec Jésus-Christ? Mon frère, ma sœur, mon ami, comprenons maintenant que ces personnes, tu n'es pas comme ça avec tout le monde. Crois-moi, tu n'es pas comme ça avec tout le monde. Ces personnes-là qui ont porté le nom de chrétiens, là, que Jésus a dit, je ne vous ai jamais connus. Tu comprends maintenant? Tu n'es pas comme ça avec tout le monde. Tu n'es pas intime de cette manière avec tout le monde. Impossible. Ils ont porté le nom de chrétien pendant des années. Et en effet, ils ont donné l'impression de faire partie du troupeau. Non seulement par l'identité qu'ils affirmaient avoir, mais aussi par les œuvres extraordinaires qu'ils accomplissaient devant les hommes. Et pourtant, Jésus-Christ va leur dire, je ne vous ai jamais connu. Vous avez donné l'apparence d'être un chrétien. Vous avez donné l'apparence de faire beaucoup de choses. Mais moi, Jésus-Christ, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais eu de relation intime avec eux. Et cela depuis toujours. C'est pas à dire qu'ils avaient une relation et ça s'est terminé, hein. Non. Jamais. Quand Jésus-Christ dit jamais, c'est jamais. Pourquoi? Parce que Jésus ne peut pas mentir. Jésus ne peut pas mentir. Il précise très clairement, jamais. Pas même une seule fois. Et c'est là où le verset prend toute sa force et devient très explicite. Le Seigneur Jésus-Christ va leur dire, à aucun moment, je n'ai eu de relation avec vous, pas même une fois. Il est impératif de se rappeler
que dans les disciples les plus proches de Jésus-Christ, rappelle-toi ce qu'on a dit précédemment, il y avait 12 apôtres. 12, mon frère, ma sœur, mon ami. L'un d'eux s'appelait Judas Iscariote. 12 apôtres. Maintenant que nous avons compris, nous avons une compréhension plus complète du mot connaître, nous avons ici le meilleur exemple pour nous expliquer que le fait de travailler avec Jésus-Christ ne fait pas de vous quelqu'un de connu par lui, ce fameux ginosko. Mon frère, ma sœur, mon ami, Judas était un apôtre. Tu entends ce que je te dis? Un apôtre. Et attention, un apôtre nommé par Jésus-Christ lui-même. Judas Iscariote avait pris le baptême d'eau. Judas Iscariote suivait Jésus-Christ le Maître, comme les 11 autres disciples. Lisons Matthieu 10, versets 1 à 4. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici le nom des 12 apôtres. Le premier, Simon appelé Pierre, et André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, Jean, son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas, Matthieu, le publicain, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon, le Cananite, et Judas Iscariote, celui qui livra Jésus. Ils avaient tous le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. C'est terrible. Et il faut comprendre l'importance de l'intimité en gardant ces commandements. Les commandements de qui? De ton pasteur? De ton apôtre? Les commandements de Jésus-Christ. Être aussi proche du Maître Jésus-Christ et ne pas être connu de lui, c'est terrible. Si nous gardons ces commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu, dans le sens de ginosko, intimement, personnellement. 1 Jean 2, verset 3, Judas était motivé par l'argent. Par quoi es-tu motivé, mon frère, ma sœur, mon ami? Par quoi es-tu motivé? Jésus-Christ est totalement clair quand il dit qu'il n'a jamais connu ces hommes et ces femmes qui commettent l'iniquité. Il ne les a même pas connus à un moment précis de leur vie. Ils n'ont jamais été chrétiens et ils se disent chrétiens. Ils ne sont jamais nés de nouveau et pourtant ils sont passés par l'eau du baptême. Même s'ils se trouvaient parmi les chrétiens, s'identifiant à lui en faisant de grandes choses, nous comprenons que tout cela n'était uniquement que de la puissance sans l'amour, sans l'esprit. L'esprit est amour. Sans Jésus-Christ, Jésus-Christ est amour. Sans Dieu, Dieu est amour. Mais maintenant que vous avez connu, ginosko, connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu, ginosko, connu de Dieu, comment pouvez-vous retourner à ces principes élémentaires sans force, sans valeur, auxquels vous voulez vous asservir encore? Galates 4, verset 9. Être connu de Dieu, c'est donc exprimer l'initiative que Dieu a prise pour permettre de le connaître. Voici encore un autre verset. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Ginosko, c'est-à-dire intimement, très proche, l'époux, l'épouse. 1 Corinthiens 8, verset 3. Waouh! Cela signifie que être connu de Dieu est la condition préalable qui permet de pouvoir aimer Dieu, et aimer Dieu est la preuve que vous êtes connu de Dieu. D'ailleurs, tout ce que Dieu a connu d'avance, il les gardera dans sa main, les fortifiera, les affirmera jusqu'au bout. Aucun d'eux ne se perdra, car ils ne sont pas motivés par autre chose que Jésus-Christ, que l'Esprit Saint, que le Dieu Tout-Puissant. Les brebis connaissent leur maître. Ils ont une relation étroite avec lui. Moi, je suis le bon berger. Je connais, dans le sens ginosko, mes brebis, et elles me connaissent, dans le sens ginosko, Jean 10, verset 14. En d'autres mots, elles sont intimes avec moi, très proches de moi. Époux, épouse. Les religieux confessent Jésus-Christ, oui, mais ils ne le connaissent pas. Jean 16, verset 2 à 3 nous le démontre. Ils vous excluront des synagogues. Et même l'heure viendra, et vient, où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père, ni moi. Et connu ici, c'est ginosko. Ils n'ont pas connu dans le sens ginosko. Jean 16, 2 à 3. Ils n'ont jamais été proches du Seigneur, si ce n'est qu'en apparence.
Alors celui qui connaît Dieu, c'est celui qui a une relation avec lui. Il aime passer du temps dans sa présence. Il écoute la Bible audio. Il lit sa Bible. Il se plaît à obéir à ses commandements et à chercher sa volonté. Si tu es de cela, tu ne te perdras pas, mon frère, ma sœur, mon ami, car le Seigneur te gardera dans sa main jusqu'au bout. Mes brebis entendent ma voix, je les connais dans le sens ginosko, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Jean 10, versets 27 à 28. Et il est indispensable de connaître Jésus-Christ afin d'être connu en retour. La seule source sûre pour connaître réellement Jésus-Christ, c'est la Bible. Écoutez la Bible audio. Lisez votre Bible. Pas les images peintes de lui ou encore moins les statues. Tu es dans l'erreur. Là encore, la foi est indispensable. Car la connaissance biblique du Seigneur Jésus-Christ ne mène pas loin. Non! Si elle n'est pas accompagnée d'une foi réelle en sa personne, dans ses paroles et dans son sacrifice à la croix, pour le salut de notre âme, elle doit devenir spirituelle. Et ce qui est plus important, comme l'Écriture le dit encore, l'apôtre Paul nous le dit dans l'Écriture, il nous dit, si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous le connaissons plus de cette manière. 2 Corinthiens 5, verset 16. Quand tu as connu Christ, parce qu'on a parlé de Christ, on t'a parlé de Christ, tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur, quand tu chemines avec Christ, tu ne connais plus Jésus-Christ selon la chair, c'est fini. Tu le connais d'une manière spirituelle, il devient ton époux et tu commences à être intime avec lui. Connaître Jésus-Christ personnellement, intimement et en esprit nécessite 2 choses inséparables. Première chose, la connaissance de la parole de Dieu. Écoutez la Bible audio. La Bible, ce que la Bible dit de Jésus-Christ. Deuxième chose, la connaissance expérimentale de ce que l'Esprit Saint. Tu dois connaître l'Esprit Saint. Tu dois connaître l'Esprit Saint. Tu dois ressentir l'Esprit Saint. Ce que l'Esprit Saint nous communique concernant Jésus-Christ. Tu recevras ça de qui si tu ne le reçois pas de l'Esprit Saint? La Bible précise son origine. Elle décrit sa personnalité, contient le récit de ses œuvres et surtout nous instruit concernant son ministère, le ministère du grand frère, permanent et éternel, ainsi que sa place auprès du Père. Il est assis à la droite de Dieu pour l'accomplissement de tous les desseins divins. Il nous prépare une place, il te prépare une place. Nous n'avons pas besoin d'avoir une image de lui ou une statue de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit communique par sa présence en nous la vie même de Jésus-Christ et une connaissance intime de lui. J'ai pas besoin d'image, j'ai pas besoin de statue. L'apôtre Paul écrit que la connaissance de Christ est une chose excellente et même la plus importante. Voilà ce qu'il nous dit. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ. La justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Philippiens 3, versets 8 à 9. Jésus dit encore, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent dans le sens de ginosko. Tu n'auras pas la vie éternelle si tu ne connais pas Jésus intimement, personnellement. Toi, le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean 17, verset 3. Pour acquérir la vraie foi en Jésus-Christ, celle de l'Évangile, il est essentiel de le découvrir tel qu'il est présenté dans la parole de Dieu. Écoutez la Bible audio, lisez votre Bible. Beaucoup plus tard, un autre homme ayant fait une rencontre extraordinaire avec Jésus, confessa sa foi par cette parole magnifique. J'ai été crucifié avec Christ. Et c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Galates 2, verset 20. Paul, qui proclame ainsi sa foi, avait tout simplement été saisi par Jésus-Christ lors de sa rencontre avec lui sur la route de Damas. Touché au fond du cœur, il avait fait le Christ sa vie. En effet, Christ est ma vie
Et mourir représente un gain. Philippiens 1, verset 21. Combien d'entre nous pouvons-nous dire cela? Combien? L'apôtre Paul était soucieux d'être justifié, non par ses propres œuvres, non pas parce qu'il prophétisait, non pas parce qu'il guérissait les malades, non pas parce qu'il faisait beaucoup de miracles, mais par la justice du Seigneur Jésus-Christ dont il se revêtait par la foi. C'est la base fondamentale de son enseignement. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Il démontre ainsi sa justice, puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, à l'époque de sa patience. Il la démontre dans le temps présent de manière à être juste, tout en déclarant juste celui qui a la foi en Jésus. Romains 3, versets 23 à 26. Ensuite, il précise l'objet de cette connaissance. Afin de connaître Jésus-Christ et la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances, l'expérience d'une vie personnelle dans la communion avec Jésus-Christ est indispensable pour être connu de lui. Enfin, Paul indique l'objectif final de la connaissance de Jésus-Christ, parvenir à la résurrection d'entre les morts. Alors, quand tu as connu Jésus et que tu meurs maintenant et que tu parviens à la résurrection des morts, crois-moi, tu n'as pas peur de te présenter devant lui. Tu n'as pas peur de te présenter devant lui. Comme nous pouvons le constater, il ne s'agit plus d'un simple savoir théologique. Non, ou doctrinal. Non, ou bien par une image où tu fais tes signes tous les matins, ou bien l'idole que tu te prosternes devant lui tous les soirs avant d'aller dormir. Il ne s'agit pas de ça, mais d'une implication très forte dans une union spirituelle réelle avec le Seigneur Jésus-Christ, afin d'être trouvé en lui, afin d'être connu par lui. Écouter ses paroles, accepter ses instructions doit conduire non seulement à être avec lui, mais en lui. Jésus-Christ a dit à ses disciples, vous connaissez l'esprit de vérité. Connaissez ici, c'est ginosko, car il demeure en vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Jean 14, 17. Et aussi, demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Jean 15, verset 4. L'apôtre Paul écrit, c'est Christ qui vit en moi. Galates 2, verset 20. Alors mon frère, ma sœur, mon ami, il y a une évolution évidente. Tu dois évoluer. En grandissant dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. C'est pas le frère Pascal qui le dit, c'est 2 Corinthiens 3, verset 18. Le Saint-Esprit le fait vivre en toi, en moi, en nous, et développe dans nos cœurs ses sentiments, sa nature, sa vie. Jésus a souligné la nécessité et la révélation divine pour le connaître. Mon Père m'a tout donné. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Matthieu 11, verset 27. C'est ce que les premiers disciples du Seigneur Jésus ont exprimé. Tu veux connaître Dieu? Tu dois connaître Jésus-Christ. Tu peux pas connaître Dieu sans connaître Jésus-Christ. Impossible. Jésus arrive dans le territoire de Césarée, de Philippe. Il demande à ses disciples, qui suis-je d'après les hommes? Moi, le Fils de l'homme. Ils répondirent, les uns disent, tu es Jean-Baptiste. Les autres, Élie. Les autres, Jérémie ou l'un des prophètes. Et d'après vous, Jésus leur pose la question, qui suis-je? Leur dit-il. Simon-Pierre répondit, tu es le Messie, Machiach, le Fils de Dieu, du Dieu vivant. Jésus reprit la parole et dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Matthieu 16, verset 13 à 17. Nous connaissons ce passage qui prolonge ces paroles, les paroles de Jésus. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. 1 Corinthiens 2, verset 11.
Pour conclure, parce qu'il faut arriver à la fin là, mes frères, ma sœur, mon ami, nous avons l'obligation d'être des amoureux, amoureuses de Dieu, comme l'épouse est amoureuse de son époux et comme l'époux est amoureux de son épouse. Quand on est amoureux, on fait tout pour entretenir une excellente relation avec son épouse ou son époux, n'est-ce pas? Nous sommes l'Église, l'épouse de Jésus-Christ. Tu fais quoi pour entretenir une excellente relation avec ton époux? Tu fais quoi? Mon frère, ma sœur, mon ami, un chrétien, un enfant de Dieu, qui chasse les démons, guérit les malades, guérit les démoniaques, qui fait des miracles, qui fait des actes de charité, sans amour, sans connaître son époux, sans une relation intime avec Jésus-Christ, sera rejeté. Il sera rejeté quand il se présentera devant le Maître. C'est ce que dit l'apôtre Paul, c'est pas le frère Pascal qui le dit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères, de toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien, je serai rejeté. 1 Corinthiens 13, verset 2. Que cela ne soit pas notre partage et qu'aucun d'entre nous puissions jamais, au grand jamais, entendre notre grand frère, le Seigneur Jésus-Christ, nous dire, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Voilà ce que j'ai reçu pour nous aujourd'hui. Amen. Amen.